Donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour la fameuse vidéo où je vais vous chroniquer Bilbo le Hobbit mais aussi Le Seigneur des Anneaux, le top 1 de Tolkien. Alors comme vous le savez, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment déjà, que Tolkien c'est vraiment un auteur que j'ai découvert en 2019, donc l'année passée. Et après avoir vu le film biopic qui a été fait, après avoir vu l'exposition qui a été faite à la BNF, je me suis dit il faut vraiment que je lise ses œuvres. Je les ai lues, enfin j'en ai lu deux en fait, ouais, j'en ai vraiment lu que deux, mais je vous les présente aujourd'hui. La première œuvre que je vais vous présenter est bien évidemment Bilbo le Hobbit, le premier livre écrit par Tolkien et qui a été publié en 1937. Pour moi c'était tout simplement logique de commencer par cette œuvre puisque c'était la première œuvre, comme je viens de le dire, écrite par Tolkien, mais aussi parce que c'est une œuvre qui est connue pour être le prémisse au Seigneur des Anneaux, et effectivement on va retrouver Bilbo et des personnages dans le Hobbit, dans le Seigneur des Anneaux, mais ça je vous en reparle juste après. Comme nous dit le titre, évidemment le personnage principal va s'appeler Bilbo et c'est lui que l'on va suivre dans ce roman d'aventure. Donc Bilbo c'est un jeune hobbit assez casanier qui un jour, on ne sait pas pourquoi, il va avoir une drôle de visite. Il y a des nains qui petit à petit vont arriver chez lui un par un et qui s'invitent tout simplement de prendre le thé. Il y a un rendez-vous secret qui s'est fait, on sait pas pourquoi. À côté t'as Bilbo évidemment qui pète un câble parce que bon bah évidemment lui il a rien demandé, mais tout ça ça a été une machinerie faite par un certain magicien au nom de Gandalf. Alors pourquoi ces nains s'invitent chez Bilbo, allez-vous me demander? C'est tout simplement parce que ils veulent récupérer un certain trésor et pour cela ils ont besoin d'aide. Évidemment ils peuvent pas y arriver tout seuls. Et pour cela il y a Gandalf qui leur a dit bah écoutez moi je connais un petit hobbit là, c'est un cambrioleur, il va vous aider, allez chez lui, on se fait une petite réunion et c'est parti. Et c'est en ça que constitue l'intrigue de ce roman. Ensuite ce sont que des récits d'aventure où on a un début de quête, donc l'intrigue c'est au début du roman, une série d'aventures au milieu du roman pour arriver à la destination finale. Est-ce que la quête sera réussie ou non? Je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais sinon je vous laisse la découvrir. Donc dans ce roman nous retrouvons bien évidemment beaucoup de personnages clichés, j'ai envie de dire, de la fantasy, comme des nains, des trolls, des magiciens, des elfes ou encore des gobelins, mais c'est aussi dans ce roman que va apparaître Gollum et le fameux anneau si important dans la saga du Seigneur des Anneaux. Donc effectivement il y a bien un prémisse du Seigneur des Anneaux dans le Hobbit. Bilbo le Hobbit c'est un style, j'ai envie de vous dire, qui moi ne m'a pas forcément accroché. Je suis désolée pour les fans du Hobbit, mais moi c'est pas forcément un roman auquel j'ai accroché puisque moi personnellement le récit d'aventure ce n'est pas vraiment mon délire. Par contre moi ce que j'ai bien aimé c'est dans la construction du texte, même si on a un récit à la troisième personne vraiment focalisé sur Bilbo, parfois on joue sur une vision d'un autre personnage mais on a aussi des interventions de l'auteur. Ça allait quand même parce que le texte était assez dynamique en soi par rapport à ça. Il y avait également beaucoup de dialogues. Alors c'est vrai que les dialogues étaient un peu à rallonge je trouve dans le Hobbit par rapport au Seigneur des Anneaux, mais ce sont quand même des dialogues assez constructifs et assez importants. Moi le seul problème que j'ai eu c'était vraiment avec la réunion des nains, là il y avait plein de personnages qui parlaient en même temps. C'était un peu compliqué à suivre mais finalement ça m'a pas autant dérangé que ça. C'est pas vraiment le plus dur à supporter dans ce roman. Pour moi ça a vraiment été cette série d'aventures, mais bon c'est que un goût personnel, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, moi c'est juste que j'ai du mal avec ça. Par contre là où je peux donner un avis un peu plus constructif c'est au niveau du personnage du Bilbo. Alors moi je sais pas en fait si j'ai aimé ou pas ce personnage parce que autant il m'a énervé parce que pour moi littéralement il sert à rien. Ouais je suis désolée, pour moi il sert à rien, mais d'un autre côté ça m'a fait rire de la façon dont Tolkien il joue avec, vous savez, ce cliché de l'élu là. Souvent dans la fantasy médiévale il y a toujours un putain d'élu, il a rien demandé de sa vie, genre mais rien demandé hein. Exemple Bilbo ici, mais tu sais pas pourquoi le destin veut qu'il ait une grande mission. Et donc pour en revenir à ce petit Bilbo, bah c'est un personnage assez naïf hein, on se demande un peu qu'est-ce qu'il fout là puisqu'il a énormément de peur, il est pas très doué non plus, bah, c'est en même temps ça donne aussi un petit côté comique à tout ça, mais malgré tout Gandalf a décidé que ce petit bonhomme là, ce petit hobbit, il était, comment dire, destiné à faire de grands exploits. Voilà, c'est un grand cambrioleur, il a peur de tout mais c'est un grand cambrioleur et surtout on nous dit bah y a pas mieux que Bilbo que pour accomplir cette mission de récupérer le trésor. Donc en fait c'est une affaire de nain mais c'est le hobbit qui va aller chercher le trésor. Grosso modo c'est un peu ça l'idée. Et vraiment sans vous spoiler la fin, ça vaut quand même le coup de lire ce roman pour vraiment voir comment Tolkien joue quand même avec ce cliché de l'élu, parce que certes il y a un cliché de l'élu, certes le personnage va grandir, mais à la fin est-ce que c'est vraiment lui qui accomplit la quête ou non? Ça je vous laisse découvrir. Il y a un petit truc quand même qui se passe à la fin. Mais aussi ce que j'aime aussi c'est que on retrouve un peu du roman d'apprentissage chez Bilbo le Hobbit. C'est quand même un roman qui est un peu calqué je trouve sur le roman d'apprentissage. Enfin, dans le roman d'apprentissage on a souvent un héros qui est jeune, hein, on le voit un peu au début de sa vie puis on le voit grandir à travers la société. Souvent il va accomplir de grands événements dans sa vie qui va mener à sa gloire, il va se faire des expériences, il va avoir de la connaissance, il va connaître la mort, l'amour, la haine, l'altérité, etc., etc. Et évidemment il va aussi se faire une conception de la vie à lui. Alors pourquoi je dis que finalement
personnellement, donc malgré tout ça, on a aussi du roman d'apprentissage. Bilbo, bah en fait c'est un grand naïf au début. Au début il participe pas trop aux petites scènes de bataille qu'il peut y avoir, mais au fur et à mesure il prend son courage à deux mains, il va défendre ses amis, il connaît plein d'expériences et c'est ce qui fait qu'il va grandir, etc., etc., sans vous spoiler la fin, mais il y a quand même un apprentissage, je dirais, un peu inachevé. En soi, Tolkien joue beaucoup avec le Hobbit, et en fait même si en soi la lecture j'ai eu un peu de mal à accrocher dans le Hobbit, mais en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est le jeu littéraire que Tolkien a fait. Il y a ce jeu du personnage cliché, ce jeu de roman d'apprentissage, il y a il y a un jeu global qui a été fait et un jeu sur le comique de situation aussi. Que ça par contre sur le niveau stylistique j'ai beaucoup apprécié chez Bilbo le Hobbit, mais en soi l'histoire j'ai eu un peu de mal. Alors, franchement s'il n'y avait pas eu tout ce jeu littéraire, je sais pas si j'aurais autant apprécié le Hobbit. Bah, c'est vrai que c'est un roman, je m'attendais à mieux, je m'attendais à autre chose, mais ça reste quand même une très bonne découverte. Donc j'en viens maintenant à vous présenter le tome 1 du Seigneur des Anneaux, puisque pour l'instant à l'heure actuelle je n'ai lu que le tome 1, et effectivement le Seigneur des Anneaux est bel et bien présenté comme une suite de Bilbo, autant que ça soit par les éditions mais aussi à la lecture, puisque l'histoire de Bilbo constitue une grande introduction dans le Seigneur des Anneaux. En effet, au début de roman vous avez une sorte de petit prologue avec l'histoire des hobbits, l'importance de Bilbo, des aventures de Bilbo. Alors c'est vrai que le Seigneur des Anneaux peut se lire sans avoir lu Bilbo avant. Moi j'aurais plutôt tendance à recommander quand même d'avoir lu Bilbo avant, puisque c'est vrai que le Seigneur des Anneaux fait quand même beaucoup d'allusions à ce qui s'est passé dans Bilbo. Et moi personnellement, ne connaissant pas l'histoire, on est d'accord, moi j'ai pas vu les films avant, je connaissais absolument rien à cet univers. Franchement je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à accrocher si je n'avais pas lu Bilbo avant. Il y a juste des allusions que je pense pas avoir compris, notamment des allusions aux personnages qui sont faites, mais ça peut se faire quand même. Mais cette fois dans le Seigneur des Anneaux, nous n'allons pas suivre Bilbo mais Frodo ou Frodon. Alors je sais que en fonction des traductions on va dire soit Frodo soit Frodon, je sais pas quel est son nom en anglais, bref on se comprend, moi j'ai dire Frodo parce que dans mon édition c'était marqué Frodo. Donc Frodo qui est l'héritier en fait de Bilbo, et encore Gandalf nous joue des tours puisque Frodo n'a rien demandé, mais là encore on a un personnage qui va être doté d'une mission donnée par ce magicien. Parce que rappelons-le, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Bilbo on avait déjà Gollum et l'histoire de l'anneau, et bah là pour le Seigneur des Anneaux c'est Frodo qui va devoir garder cet anneau, puisque cet anneau, je pense comme vous le savez, a un certain pouvoir qui ne doit pas être mis dans n'importe quelle main, autrement dit ici de Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Là encore on va avoir une série d'aventures, puisque effectivement pour le protéger Frodo il va être soumis à un certain périple, et dans ce périple il va se passer certaines choses. Donc là encore beaucoup d'aventures. Et là je vous l'avoue, je suis arrivée au milieu du roman et j'en pouvais plus, je savais pas si j'allais le continuer ou pas. Bon c'était sympa, mais je pense que j'ai réussi à tenir parce que moi je le lisais personnellement dans les transports, c'était un peu mon occupation des transports. Ça allait, dans les transports j'arrivais à lire parce que j'ai l'impression de voyager en même temps que le train, c'est très bizarre à dire mais c'est comme ça. Par contre une fois arrivé chez moi je n'arrivais vraiment pas à le lire. Bon voilà, c'est vrai que là encore j'ai été freinée dans ma lecture. Mais un autre truc qui a fait que ma lecture a été beaucoup freinée, c'est que j'avais énormément de mal à m'attacher au personnage. C'est-à-dire qu'il pouvait leur arriver je ne sais quoi, je m'en foutais. Ouais, je sais, je suis ignoble. Alors je sais pas si c'est la traduction qui fait ça ou si c'est tout simplement l'écriture de Tolkien qui est comme ça. C'est vrai que j'ai énormément de perception de distanciation dans le texte, et moi c'est ce qui fait que j'arrive pas à m'attacher tout simplement. Ouais, du coup moi ce qui m'a dérangé c'est que c'est quand même un petit pavé et que l'histoire ne m'a pas vraiment pris aux tripes à cause de ça. Mais ça m'a pas empêché quand même de m'attacher à certains personnages que moi j'ai trouvé géniaux personnellement, notamment le personnage de Aragorn qui m'a fait beaucoup rire, mais je me suis aussi beaucoup attachée au personnage de Galadriel, donc qui est la reine des elfes si je me souviens bien. Mais bon, je vous ai dit que j'étais un peu freinée dans ma lecture, mais c'est vrai qu'à la deuxième partie vraiment ça prenait un peu plus de dimension, on était un peu moins dans le récit d'aventure. Des fois on posait des problèmes qui étaient dans le roman, notamment de la politique de l'anneau, après on était chez les elfes, voilà, nous expliquer certaines choses. Donc là c'est vrai qu'il y avait une meilleure dynamique, on était tantôt dans l'aventure, tantôt dans un état un peu statique, on nous expliquait certaines choses, et là encore les dialogues étaient vachement constructif, et là vraiment la mise en forme du texte j'ai beaucoup préféré dans le Seigneur des Anneaux que par rapport dans le Hobbit, mais je pense aussi que l'auteur s'est affirmé au fur et à mesure qu'elle a écrit ses bouquins, ce qui est normal. Malgré ça j'ai vraiment beaucoup, et là je le souligne, si je pouvais le souligner en rouge ici, j'adore l'univers de Tolkien. C'est à dire que même si j'ai pas aimé le côté aventure, au niveau de l'univers franchement j'ai rien à redire. Il y a une espèce de mythologie qui se met en place. Là aussi c'est vrai qu'il y a énormément
comment dire, de place qui est faite à la nature, aux arbres. D'ailleurs dans l'exposition on nous avait dit que Tolkien donnait de l'importance aux arbres et c'est vrai que ça s'est beaucoup ressenti dans le Seigneur des Anneaux, notamment avec les forêts. Il y a des scènes qui se passent dans des forêts et les arbres sont des personnages à part entière d'ailleurs. C'est les éléments, la nature qui jouent et qui avaient une place dans l'histoire et ça c'est ça que j'ai vraiment adoré. Mais après le petit défaut que je pourrais reprocher, mais en même temps qui peut être un truc bien aussi, c'est que l'univers est tellement riche que parfois on a quand même du mal à s'imaginer ce qui peut se passer, notamment avec les arbres là qui se tordent et tout. Notamment le monde des elfes, on voit qu'il y a tellement de nature, tellement de choses que d'un côté on est un peu frustré parce qu'on a un peu du mal à s'imaginer la scène, mais d'un autre côté je me dis tant mieux parce que ça permet au lecteur de s'imaginer la chose par lui-même avec les indices qu'on lui donne. Donc bon, il y a du positif et du négatif, mais grosso modo c'est quand même bien positif d'avoir un univers aussi construit et ça fait plaisir parce que des fois il y a des auteurs qui nous font des univers de fantasy mais au final c'est pas très construit. Là au contraire c'est très bien construit, il y a une très belle charpente dans le livre et c'est ça qu'on adore. Et cela va aussi avec l'écriture de dingue qu'on peut retrouver. C'est vraiment une écriture très visuelle, très photographique, même si je viens de vous dire qu'on avait un peu du mal à se présenter les choses. Enfin, après moi c'est juste moi, hein. Des fois j'ai besoin de vraiment que ça soit hyper carré. C'est très poétique aussi, il y a énormément de chansons qui sont faites dans ce roman et c'est vrai qu'un peu ma frustration c'est de l'avoir en français. Je suis sûre que si on le lit en anglais, on a beaucoup d'effets de style qui sont faits dans les textes, surtout que vraiment dans la traduction on sent que l'auteur a vraiment voulu souligner que dans le texte en anglais il y avait des effets poétiques puisqu'on ressent dans l'écriture en français qu'il y a des effets de style qui sont faits, même si c'est pas exactement ce qui est fait dans le texte anglais, c'est normal. Mais du coup je pense qu'un jour j'ouvrirai quand même le livre en anglais et voir au niveau des chansons comment c'est travaillé. Je vous rappelle quand même que Tolkien a été linguiste, il a été même philologue, il adorait les langues et que vraiment, enfin c'est un peu frustrant quand même de pas le lire en anglais parce qu'on se doute que le travail dans la langue il a été fait. Mais au-delà de l'effet de style, au-delà de l'univers, je tiens quand même à le souligner parce que je trouve que dans le film biopic qui a été fait, je trouve qu'on n'a pas insisté assez sur le fait que la religion pour Tolkien était vachement importante. Ça c'est un reproche que je ferais bien au film, même si j'avais dit que je le trouvais bien, bah finalement je trouve qu'il manquait quand même cette dimension très importante. Et c'est vrai que pour le coup, alors chez Bilbo j'ai pas forcément été sensible, mais dans le Seigneur des Anneaux c'est quand même un thème qui est non négligeable, on sent qu'il est là. Voilà, il y a quand même ce Gandalf, il désigne les élus, enfin c'est quand même des thèmes qu'on retrouve dans la religion. Il y a aussi l'idée du pardon, l'idée de pas juger avant de connaître, enfin vous voyez vraiment des sujets religieux qui sont là. Voilà, il y a quand même le mal avec un grand M qui est symbolisé par l'anneau. Ouais, il y a ces idées de sagesse, il y a énormément d'idées comme ça qu'on retrouve beaucoup dans les religions, mais surtout dans la religion chrétienne. Après dans les autres religions, bah malheureusement je peux pas le dire parce que bah je m'y connais pas, donc je vais pas dire de conneries, mais c'est vrai que dans la religion chrétienne beaucoup on retrouve ces idées là, ces idées de pardon, du mal, du bien contre le mal, et il faut pas oublier que quand même Tolkien était chrétien, donc c'est vraiment des idées qu'on retrouve dans le Seigneur des Anneaux qui ne sont pas forcément présentes chez Bilbo, mais qu'il faut quand même bien souligner pour comprendre Tolkien aussi d'un autre côté, hein, ce qui n'a pas été fait dans le film, et ça je trouve ça vraiment dommage. Je vous avais dit dans une de mes vidéos que je reviendrai un peu sur le film avec ouais, au fur et à mesure de ma lecture quoi, ce qui est normal hein, d'ailleurs de faire ça, et du coup je trouvais ça dommage en fait, tout simplement. Mais au-delà de la religion, on sent que quand même Tolkien il a énormément de culture parce qu'on retrouve quand même des intertextualité. Ça fait au moins 10 fois que j'essaie de dire ce mot. Donc on retrouve des intertextualités, c'est horrible à dire, puisque on retrouve quand même des idées d'amour courtois dans le Seigneur des Anneaux par exemple, mais on en retrouve d'autres, hein, des références littéraires. Alors pourquoi je dis l'amour courtois, puisque dans la scène avec les elfes, il y a quand même un nain qui adore les cheveux de la reine des elfes, de Galadriel. Oh là là, je rêve d'avoir une mèche de vos cheveux, et c'est vraiment ce qu'on retrouve si vous avez la référence. Mes potes de la fac, bonjour Lancelot. Mais oui, c'est quand même une référence qu'on retrouve dans Lancelot et Guenièvre, là où Lancelot il chérit la mèche de cheveux de Guenièvre. Enfin bref, il y a cette idée là, mais du coup il détourne un peu en scène comique, puisque bah les elfes ils sont mais qui s'y nous veut que la mèche de cheveux ça se fait pas quoi. Enfin du coup il y a des choses comme ça qui sont assez comiques, qui sont bien amenées. Et la dernière chose que j'ai envie de vous dire sur le Seigneur des Anneaux, c'est que vraiment la fin elle envoie du lourd. Franchement si j'avais pas cette fin, avec ce rebondissement de malade qu'il y a en a même pas plusieurs, mais il y en a surtout un qui m'intrigue d'ailleurs, j'ai envie de savoir dans les autres tomes comment ça se passait là, ce qui fait que je pense que j'aurais pas eu cette fin, je sais pas si j'aurais eu le courage de me taper les 2 autres tomes, mais c'est sûr je lirai la trilogie en entier, alors peut-être pas maintenant puisque j'ai d'autres envies de lecture,
Mais je sais que j'ai intérêt à pas trop tarder parce que sinon j'ai beaucoup oublié ce qui s'est passé dans le tome 1 parce qu'il y a énormément d'informations. J'ai beau avoir pris des notes, je sais qu'il y a des choses déjà qui m'échappent parce qu'il y a des choses dans mes notes des fois que je comprends plus trop ce que j'ai voulu dire. Mais c'est sûr que je lirai la suite. Quand, je sais pas exactement, mais c'est sûr que je lirai. Et quand j'aurai lu la trilogie, je reviendrai vers vous en vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue, que j'ai su m'exprimer correctement, que voilà, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Il y a des vidéos qui vont arriver, dont une vidéo surtout qui me tient extrêmement à cœur. Je sais pas comment je vais la tourner, mais je vais la tourner, ça c'est sûr. Si vous me suivez sur Instagram, peut-être que vous le savez, mais ou peut-être que vous en doutez, j'en sais rien, mais bon bref. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Vu que là on a les infos du coronavirus et que on nous a dit que les facs seraient fermés et tout. Du coup je vais essayer de faire une vidéo une par semaine. Je vais essayer de faire ça, mais bon, vous savez, à chaque fois que je donne des dates, c'est jamais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de faire dans une semaine. Donc si vous avez des remarques à faire sur Bilbo, sur les Seigneurs des Anneaux, si vous en parlez avec moi, bah, je vous attends en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!